Hop, on y va. Nahamou, Nahamou, Akelbrou, il a dit Nahamou, Nahamou, Ami, Yomar, Elokechem. Akelbrou, il a lancé un appel à tous les prophètes du monde. Allez, consolez, consolez mon peuple. Consolez doublement, consolez pour la perte du premier Beth Amikdash. Consolez pour la perte du deuxième Beth Amikdash. Allez, consolez mon peuple. Allez, consolez mon peuple. Incroyable comment Hachem, il y a un double combat chez lui. D'un côté, il doit punir, il doit, d'un autre côté, et il a tellement de peine, et il veut consoler, consoler mon peuple. Aïe, 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 ben, Zot Hachem, qu'on arrive à cette grande consolation, la grande consolation. Et c'est marqué, Mhm. quand la consolation arrivera, on aura eu l'impression d'avoir rêvé tous les malheurs. C'est un rêve, tout va s'effacer. Ça restera juste comme un rêve. Quelqu'un qui va dire, ah, j'ai fait un mauvais rêve. C'est tout. Ben, Zot Hachem. Alors voilà, nous allons lire cette parasha aussi de Vaït Hanan qui est très émouvante. Où Moshe Rabbeinu dit Vaït Hanan El Hachem, Ba'eda il est mort. J'ai supplié Hachem en ce moment-là de dire Eberana Vereda Tova. Je veux passer et je veux voir cette bonne terre. Je veux passer. Alors, Beth Hanan, le Midrashi, j'ai supplié. Combien de fois il a supplié? Combien de fois il a supplié? Le Midrashi, il a supplié 515 fois. La guématria, la valeur numérique de Va et Hanan. Va et Hanan, le Vav c'est 6. Aleph c'est 1, ça fait 7. Le Tav c'est 400, 407. Le Het c'est 8. 407 et 8, ça fait 400, 415. 115, ouais. Et 2 Noun, ça fait 100, 515. 515 fois. Qui parmi nous est capable de prier 515 fois pour la même chose? J'en supplie Hachem. Et il a varié, il s'est battu avec Hachem. Il a dit, bon, tu veux pas que je rentre en tant que mon cher Rabbeinu, alors laisse-moi rentrer en tant qu'un homme simple. Non, bon, alors laisse-moi rentrer comme un oiseau. Non, rien. Il s'est battu, il a argumenté, il a tout fait. Tu veux pas que je sois le rave, alors je serai l'élève. Non, tu veux pas que je sois le rave. Tout, il s'est battu, battu. 15, 515 philotes, il a fait. Alors le Rav Bergman, cet temps, il dit, au nom du Mégalé Amoukot, c'est marrant, parce que nous trouvons que Moshe Rabbeinu a supplié de rentrer en Israël. Supplié, argumenté. Vraiment, il s'est battu avec Hachem. Par contre, Aaron, rien. Aaron, la même chose. Parce que quand il y a eu le fameux incident du rocher, alors au lieu de parler, Moshe Rabbeinu a tapé, Hachem a dit quoi? Aïe, 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 vous avez refusé de sanctifier mon nom. Si vous aviez parlé au rocher, tout le monde aurait dit quoi? Ah, le rocher, il obéit à Hachem. Ah là là, c'est un simple rocher obéit à Hachem, alors nous, combien on doit obéir? Mais le fait que vous avez tapé, alors il y a toujours eu des malins qui ont dit ouais, il a tapé, il devait y avoir une source cachée, et en tapant, ça a libéré la source et tout. Ah là là, alors vous rentrerez pas, tous les deux en Israël, vous rentrerez pas. C'est marrant parce qu'Aaron, il a rien fait dans cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Et pourtant on voit qu'Aaron, il n'a pas prié, il n'a pas discuté. Moshe Rabbeinu, il a discuté, il s'est battu, il a supplié, il a argumenté. Et Aaron, on ne trouve nulle part qu'Aaron a discuté. Quand on lui a annoncé qu'il ne rentrera pas en Israël, qu'il mourra dans le désert, on ne trouve nulle part qu'il a donné la moindre réaction. Alors pourquoi? Alors Bergman dit donne un premier chat. C'est que quand est-ce qu'en vrai, parce qu'il y a marqué Ba'et Haï, à ce moment-là, j'ai commencé à prier. À quel moment? Après qu'il y a eu les deux rois, Sihon et Og. Sihon et Og, c'était des rois impressionnants, des géants puissants, sont venus attaquer le peuple juif.
Et le peuple juif leur a répondu, et ils se sont fait battre. Et donc, le peuple juif a pris tout leur territoire. Tout leur territoire qui se trouve donc de l'autre côté du Jourdain, les Juifs ont pris tout le territoire de Og et de Sihon. D'ailleurs, c'est ce fameux territoire que plus tard, les tribus de Réhouven, Gad, Réhouven, ont demandé, ils ont dit, oh là là, Moshe, nous on a de grands troupeaux, et ce territoire, il est tellement plein de pâturage. Si tu nous permets, nous, on préfère rester de ce côté du Jourdain. On veut pas, on renonce à notre part en Israël, on veut ici. Incroyable. Et effectivement, Moshe Rabbeinu leur a donné, sous plusieurs conditions, il leur a donné. Donc on voit que cette partie, ce territoire, est presque devenu comme Israël, puisqu'il y a deux tribus d'Israël, deux tribus et demie en vrai, puisque la tribu de Ménaché, Hachem il a mis la moitié de la tribu de Ménaché pour surveiller Gad et Reuven, de surveiller qu'ils ne fassent pas de bêtises. Donc il y a deux tribus et demie qui ont pris possession de l'autre côté du Jourdain. Ils n'ont pas traversé le Jourdain pour entrer en Israël. Et donc c'est devenu en quelque sorte comme une extension d'Israël. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu a dit ah. Alors je me suis mis à prier parce que Hachem m'avait dit que je rentre pas en Israël. Et là maintenant, en quelque sorte, je suis rentré en Israël puisque les territoires sont devenus une extension d'Israël. Alors c'est là où j'ai commencé à prier, après je prie Hachem. Alors puisque tu m'as fait déjà goûter une extension d'Israël, fais-moi passer le Jourdain, que je puisse rentrer vraiment en Israël. Mais Aaron, qui était déjà mort pendant ces guerres-là, il était déjà mort. Il n'a pas connu ça, donc c'est pour ça qu'Aaron n'a pas prié. D'accord? Donc même Moshe n'a pas prié. Hachem a décidé, c'est fini. Décidé. Il n'y a pas de quoi discuter. Quand Hachem il a juré, il a juré. Et Aaron, il est mort là-dessus. Mais quand Moshe Rabbeinu après a vu qu'il y a eu la guerre de Sihon de Og, et qu'on a remporté la guerre, et que Hachem a accepté de donner ce territoire aux tribus de Gad Reuven, et donc il a accepté de faire de ce territoire une extension d'Israël, c'est là où Moshe Rabbeinu, il a commencé à prier. Donc ça, c'est une explication. Mais on peut aller voir plus loin que ça encore. Pas plus loin. Parce qu'on voit qu'au moment où Aaron allait mourir, il y a un passouk dans Tehillim qui dit, on le chante dans le Hallel, Yaka b'nei Hashem amavdala chasidam ana Hashem ki ani avdecha אני עבדך בן אמתך, אני עבדך בן אמתך, פיתחת למוסרי. Que veut dire Yakar בעיני Hashem, אמרת לחסידם? C'est précieux pour Hashem, la mort de Hasidim. Ça veut dire quoi? Qu'au moment où Aaron devait mourir, il y a un midrash incroyable. Que Amarlé à Kadosh Baruch Hu le Moshe, Kadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, assez tova, je t'en prie, fais-moi une tova, rends-moi service. Ve'emorlo le Aaron à la mita. Annonce à Aaron qui doit mourir, Shani Bosh lo marlo. Parce que moi j'ai honte de le dire. Incroyable. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, je t'en supplie, j'ai honte d'annoncer à Aaron qui doit mourir. J'ai honte. Rends-moi service, c'est un service que je demande. Je t'impose même pas de le faire. Parce que c'est dur pour moi, je comprends que pour toi aussi c'est dur. Mais pour moi c'est beaucoup plus dur. Je t'en prie, rends-moi service et annonce à Aaron qui doit mourir. Incroyable. Et là-bas le Midrash raconte comment Moshe Rabbeinu il est allé, il a pris des gants pour annoncer à Aaron qui doit mourir et tout. Très émouvant là-bas, très émouvant. Tout le monde avait honte d'annoncer à Aaron que c'est le moment de mourir. Incroyable. Alors c'est incroyable parce qu'on voit que Moshe Rabbeinu lui-même, quand c'est arrivé le moment de mourir, Hachem lui a dit,
Allez, El Rosh Havarim Azeh, monte au sommet de ce monde Havarim, ou monte Bahar, et meurt dans la montagne à Sheroter Hadeshama. Monte en haut de la montagne et meurt là-bas. On voit qu'Hachem, il ne s'est pas gêné de dire à Moshe Rabbeinu, monte et meurt là-bas. Comment Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, le plus grand des hommes, Hachem n'a pas honte de lui dire, mais Aaron, Hachem, il dit, moi j'ai honte de lui dire. Pourquoi? Pourquoi? Et non seulement Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, j'ai honte de lui dire, et même à toi, je ne t'impose pas de lui dire, je te demande de me rendre service. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, ce Aaron? De là, on comprend la grandeur d'Aaron. Aaron, il était Ohev Shalom, Verodef Shalom. Il aimait Karev, Verodet Abriot. C'était un homme de paix. Il aimait la paix. Il poursuivait la paix. Il rapprochait les gens entre eux. Il rapprochait un homme marié de sa femme. Il rapprochait les voisins entre eux. Une très grande finesse, une très grande douceur, une très grande noblesse. Donc je vous dis, un homme comme ça, j'ai honte de lui annoncer qu'il va mourir. J'ai honte de lui annoncer qu'il va mourir. Un homme anti-marloquette, anti-bagarre, anti-dispute. Il ne fait que la paix, il aime la paix, il poursuit la paix. Comment lui annoncer qu'il va mourir? J'ai honte. Bon, alors, malgré tout, Aaron n'était quand même pas plus grand que Moshe. Moshe est quand même plus grand que Aaron. Moshe, c'est le plus grand des hommes. Alors pourquoi Hachem, il n'a pas eu honte de Moshe? À Moshe, il lui a dit meurs, mais Aaron, il dit j'ai honte. Ça suffit pas de dire parce que Aaron, c'est un homme de shalom et tout, mais quand même, il n'est pas plus grand que Moshe. De là, on voit que Béhémet, il y avait chez Aaron une mida qui n'était pas chez Moshe. Moshe Rabbeinu, le plus grand des hommes, son frère Aaron avait une mida qu'il n'y avait pas chez lui. Où on trouve ça? On trouve que quand il y a eu la mahloquette de Korach, il est venu, il a dit à Moshe Rabbeinu et Aaron, mais ça veut dire quoi? Vous vous prenez pour qui? Toi t'as pris la royauté, toi t'as pris le Kohen Gadol, et nous alors? Vous prenez pour qui? Là-bas c'est marqué, Vaishma Moshe, Vaipol Alpanav. Moshe, il a entendu toute cette querelle de Korach. Il est tombé sur sa face. Il est tombé. Il a perdu courage, il est tombé. Le Ramban dit, Vaipol Alpanav, Velo Vaiplo. Il n'y a que Moshe qui est tombé, mais Aaron n'est pas tombé. Le Ramban dit pourquoi? Parce qu'Aaron, quand il a entendu que Korach disait, mais pourquoi? Et pourquoi c'est pas moi? Qu'est-ce que vous avez de mieux que nous et tout? Aaron, il a baissé la tête. Il a dit, je te comprends, Korach. Je te comprends. Tu as raison. Moi, j'ai fait ce que Moshe m'a dit. Et Moshe, c'est Hachem. Hachem qui lui a dit. Mais t'as raison. T'as raison. Aaron, il s'est pas opposé à Korach. Tu veux ma place? Prends, mon frère, prends. Prends, moi, j'ai rien pris de moi. Moi, j'ai pris parce que Moshe m'a donné. Et Moshe m'a donné parce que Hachem lui a donné. Et donc, quand je t'entends crier, je baisse la tête. Je tombe pas, je m'écroule pas. Moshe Rabbeinu, il s'est écroulé. Moshe, il s'est pas écroulé. Il dit, t'as raison, mon frère. T'as raison, mon frère. Tu veux prendre, prends. Tu te rends compte? Il avait une telle grandeur d'âme que chacun qui vient, il lui dit, mais pourquoi toi? Mais c'est à moi d'être à ta place. Oui, t'as raison, mon frère. T'as raison, mon frère. C'est vraiment. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Aaron, quand Hachem lui a dit, c'est fini. Vous avez parlé, vous avez tapé au rocher, au lieu de parler. Alors, t'as raison, Hachem. Tu as raison, Hachem. Vous rentrerez pas en Israël. T'as raison, Hachem. Pourquoi t'as raison? Il aurait pu dire, mais Hachem, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un prétexte que tu trouves là. Moi, j'ai rien fait, c'est Moshe qui a tapé, c'est pas moi. Tu cherches un moyen, un prétexte pour m'empêcher d'entrer en Israël? Non, rien, il a rien dit. Il a rien dit, il a dit Hachem, tu me mets la faute aussi sur moi, d'accord?
D'accord, moi j'ai rien fait. Moi j'étais là. Mais tu considères que moi aussi je suis fautif, d'accord, Hachem? D'accord. Aaron, c'était celui qui disait d'accord. Korach, tu veux ma place, d'accord. Hachem, tu considères que moi aussi je suis fautif, d'accord. D'accord. Il n'a pas prié, rien du tout. Et qui c'est qui a crié sur les Juifs? Moshe Rabbeinu s'est énervé parce qu'il leur a dit Shimrona, Amorim, écoutez, bande de rebelles. Hachem dit comme ça tu traites les Juifs? Tu n'as pas honte? Mais Aaron, il n'a rien dit. Donc Aaron aurait pu se défendre, mais Hachem, je n'ai pas compris, mais j'ai rien dit moi. J'étais juste à côté. Rien, il ne discute pas. Hachem a dit vous avez refusé de sanctifier le nom du divin, vous ne rencontrerez pas en Israël. D'accord. D'accord, Hachem. Incroyable. Aaron, c'est celui qui accepte d'être puni pour une faute qu'il n'a pas fait. Une faute qu'il n'a pas fait. Mais il se dit, Hachem, il a ses raisons. Hachem, il a ses raisons. Tu comprends? Parce que n'importe quel homme aurait crié de dire, mais Hachem, je t'en prie, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pardonne-moi, encore j'étais à côté, c'est tout, c'est rien du tout, c'est pas si grave et tout, non. Aaron, c'est celui qui accepte, il accepte le décret divin sans protester. Incroyable. Incroyable. Et à tel point aussi que quand ces deux enfants sont morts. Quand ces deux enfants sont morts, là-bas c'est marqué Vaïdam Aaron. Il n'a pas protesté. Il n'a pas dit Hachem, mais c'est quoi cette histoire? C'est des gamins. Des gamins. Ils ont rentré un feu étranger, d'accord. D'accord, mais leur une claque. Mais tu vas pas les tuer pour ça. C'est des enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait de grave? Et donc, rien. Aaron, c'est celui qui accepte tout ce que Hachem fait. Incroyable. Moshe Rabbeinu, il accepte pas. Il se bat. Il discute. Il argumente. Il dit non, je t'en supplie, je veux passer. Bon, tu veux pas que je sois le maître? Alors je serai un élève. Tu veux pas que je sois un élève? Je serai un simple homme. Tu veux pas que je sois un homme? Je serai un petit oiseau s'il faut. Il se bat, il se bat. Aaron, il se bat pas. Ce qu'Hachem fait, c'est bien. Ce qu'Hachem décide, c'est bien. Hachem, il veut pas que je rentre en Israël, c'est bien. Hachem, il a tué ses deux enfants, c'est bien. Donc c'est pour ça que un tel homme qui ne proteste jamais, Hachem a dit, comment je vais lui annoncer qu'il va mourir? Comment je vais lui annoncer? Aaron, maintenant tu dois mourir. J'ai honte. Parce qu'il va baisser la tête, il va dire, oui, d'accord, Hachem. Et si au moins je savais qu'il va se battre, mais il accepte tout, cet homme-là. J'ai honte de lui dire, je t'en prie, Moshe, fais-moi service, rends-moi service, va lui dire, toi, que le moment de mourir est arrivé. Incroyable. Il y a une personnalité qu'on découvre chez Aaron. Jamais il est en opposition. Jamais il s'est battu, jamais il s'est défendu. Jamais. Même quand Korach lui dit, mais tu te prends pour qui et tout, t'as raison, mon frère. T'as raison, s'il n'était que moi, je t'aurais donné ma place. C'est pas moi qui l'ai pris, c'est Moshe qui me l'a donné. Parce que Hachem lui a dit, mais sinon t'as raison, je suis avec toi. Incroyable. On trouve encore une chose extraordinaire. Pourquoi Aaron n'a pas prié? Incroyable. Parce que nous savons que quand quelqu'un tue par mégarde, alors il doit aller dans les villes de refuge, vous savez ça. Il doit aller dans les villes de refuge. Et c'est quoi les villes de refuge? Il y avait combien de villes de refuge? Il y avait 48 villes de refuge. 48 villes de refuge éparpillées sur tous les territoires d'Israël. Et ces villes de refuge, c'était des villes qui appartenaient aux Lévim. Aux Lévim. Et alors, il y a un scoop extraordinaire, c'est que même dans le désert, les 40 ans où les Juifs étaient dans le désert, il y a eu aussi des accidents mortels. Il y a eu des accidents mortels. Et donc ceux qui tuaient devaient se réfugier où? Dans le camp des Lévim. Ils allaient se camp des Lévim. Et là, la est que jusqu'à quand quelqu'un qui a tué, il reste dans la ville de refuge? C'est marqué jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Donc quand Aaron, il a entendu qu'il doit mourir, il savait qu'en mourant, ça va libérer tous les prisonniers qui sont loin de leur famille et qui sont dans le camp de Lévim, pourront retourner chacun dans sa tribu.
Alors Aaron, il a dit, c'est pas joli. C'est pas que joli que je supplie Hachem de me rallonger la vie. Hachem a décidé que ça y est, le moment est arrivé. Bon, le moment est arrivé, le moment est arrivé. Et je sais qu'en mourant, ça va libérer tous les prisonniers qui pourront rentrer chez eux. Mais si je supplie, si non, Hachem, non, accorde-moi encore 20 ans, accorde-moi encore 10 ans. Mais plus je vais supplier qu'Hachem me rallonge la vie, plus ça va retenir les autres prisonniers dans le camp de Lévim, loin de leur famille. Je peux pas faire ça. Vous vous rendez compte? Et donc Aaron, quand il a appris que c'est le moment de mourir, il a accepté, sans protester, parce qu'il s'est dit, je ne peux pas prier sur le compte des autres qui ne pourront pas rentrer chez eux. Incroyable. Incroyable. On aperçoit une personnalité de Aaron à Cohen. Il accepte les choses. Tout ce qu'Hachem fait, il accepte. Il proteste pas. Hachem sait ce qu'il fait. Incroyable. Incroyable. Et il se dit, si moi je vais prier pour moi-même, mais il va y avoir une conséquence pour les autres. De quel droit je vais prier pour moi, si ça va? Comme quelqu'un qui va dire, de quel droit je vais prier pour m'enrichir, si je sais qu'en m'enrichissant, ça va appauvrir un autre. Incroyable. Donc deux types de caractères. Un type, Moshe Rabbeinu, un battant. Il se bat, il négocie. Il veut rentrer en Israël, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Tu veux pas que je sois le rave, je serai l'élève. Tu veux pas que je sois l'élève, je serai n'importe qui. Tu veux pas que je sois un homme, je serai un pigeon. Mais je veux rentrer. Il se bat, il négocie et tout. Et un autre type de caractère qui accepte les choses telles qu'elles viennent et il ne fait même pas signe de protester quoi que ce soit. Et un tel homme, Hachem dit, quand arrive le moment de mourir, je ne peux pas lui annoncer. Il dit à mon cher venu, je t'en prie, rends-moi service, va lui annoncer toi. Et je t'impose même pas, simplement rends-moi service. Voilà. C'est beau comme c'est beau la personnalité des deux frères identiques avec deux personnalités différentes. Et deux grands sadikim. Merci beaucoup. Voilà mes frères, un beau giro, hein, n'est-ce pas? Magnifique. Ouais, incroyable, merci beaucoup, vraiment. C'est incroyable, incroyable. Alors qu'Hachem vous protège, Amen, Hachem, et des amen, et des bonnes nouvelles. Et on se retrouve la semaine prochaine, Hachem. Je vous embrasse, mes frères. Bye. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.